Oui, c'est vrai, Emmanuel Macron, je l'avoue, j'ai cru en vous. Parce que c'est notre projet! J'ai cru dans ce jeune ministre moderne, iconoclaste du gouvernement de Manuel Valls qui voulait réconcilier la gauche avec la croissance, avec l'entreprise. Que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. C'était tellement nouveau d'entendre cela dans la bouche d'un ministre d'un gouvernement de gauche. Et j'ai mis du temps à comprendre votre stratégie personnelle, Emmanuel Macron. Quand vous disiez, par exemple, qu'en effet, des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. Et en effet, c'est une bonne chose. Au fond, vous multipliez les audaces libérales pour mieux peaufiner votre image de candidat original à l'élection présidentielle. Dans un pays où plus personne ne magnifie le mérite individuel, vous disiez, Emmanuel Macron, le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et je dois dire que j'ai adoré ça. Non, le premier qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un de ceux qui vous a pistonné pour rentrer dans la banque Rothschild, Alain Minc, qui tente de vous faire un compliment, mais comment dire, c'est assez maladroit. Il est à peu près aussi libéral que Fillon. Alors oui, c'est vrai, le très libéral Alain Madelin a dit, Emmanuel Macron, qu'il aimait bien votre petit son de flûte. Bien sûr, l'Institut Montaigne, ce think tank très libéral, s'est mis à votre service. Bien sûr, les grands patrons français vous aiment, Emmanuel Macron, mais deux, trois choses suspectes sont apparues. Le ralliement de Robert Hue, bien évidemment, mais surtout, et là je deviens sérieux, Jean-Pierre Mignard, l'ami personnel de François Hollande, qui a avoué que François Hollande, si vous étiez élu président de la République, jouerait un rôle important dans votre gouvernance. Ce qui a changé, Emmanuel Macron, depuis quelques semaines, c'est votre langage. C'est vous-même, car après avoir séduit des gogos de droite comme moi, vous avez entrepris de courtiser les électeurs socialistes en multipliant des annonces clientélistes et carrément démagogiques. Emmanuel Macron, tout le monde vous a entendu, à droite, à gauche, parler de nouvelles propositions, de nouvelles promesses, mais personne ne les a entendues les unes après les autres, énumérées, mises bout à bout. Je me propose de le faire tout de suite. Let's go! 12 élèves par classe primaire dans les aides. Qui va payer? Un auxiliaire de vie scolaire pour chaque enfant qui en a besoin. Qui va payer? Augmentation du nombre de policiers, de gendarmes, du budget militaire, du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, de la prime d'activité, des indemnités de chômage, des remboursements de lunettes et des prothèses dentaires. Qui va payer? Payer. Indemnité chômage pour les salariés démissionnaires, réduction des cotisations sociales pour les salariés, plan d'investissement de relance de 50 milliards d'euros, baisse des dépenses des collectivités locales. Tous les élèves sauront lire, écrire et compter à l'entrée en 6e. Ça veut dire de nouveaux moyens. Toute peine prononcée sera exécutée. Ça, c'est pour la justice. Il y a en France chaque année 200 000 peines qui ne sont pas exécutées. Qui va payer? 5 milliards d'euros pour la modernisation des exploitations agricoles, comme Benoît Hamon d'ailleurs. 50% de produits bio, écologiques ou issus des circuits courts dans la restauration collective. Maintien du budget de la culture. Réduction des cotisations sociales des salariés et des indépendants. Réduction des cotisations sociales des employeurs. Des emplois francs dans les quartiers défavorisés, les fameux emplois aidés si chers à François Hollande. Rétablissement des études dirigées après la classe, comme Benoît Hamon. Prime de 1 000 € pour acheter un véhicule moins polluant, là encore comme François Hollande. Rénovation d'1 million de logements mal isolés, qui va payer? Construction de 80 000 logements pour les jeunes, qui va payer? Augmentation des moyens mis à la disposition des parlementaires français. Augmentation du minimum vieillesse de 100 € par mois, comme le demandait Benoît Hamon. Recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, comme le demandait François Hollande. Formation de 1 million de jeunes et d'1 million de chômeurs dans la continuité du plan lancé par Hollande en février 2016, qui va payer? Création d'un fonds pour l'industrie et pour l'innovation de 10 milliards d'euros, d'une force de 5 000 gardes-frontières européens, de 15 000 nouvelles places de prison et création d'une police de sécurité quotidienne, comme le réclamaient Benoît Hamon et François Hollande. Qui va payer? Alors, Emmanuel Macron, bien sûr, j'ai essayé de chiffrer
le montant de toutes ces nouvelles mesures, parce qu'une telle générosité, une telle prodigalité, ça a un prix. J'ai essayé de chiffrer tout ça, mais je n'y suis pas parvenu. La seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que toutes ces nouvelles mesures, ces dizaines de nouvelles mesures que vous avez mises sur la table là, eh bien, elles coûteraient, si vous étiez élu président de la République, plusieurs centaines de milliards d'euros aux contribuables français qui est, comme vous le savez par ailleurs, un des contribuables les plus généreux du monde. Alors voilà, Emmanuel Macron, oui, je suis un peu déçu parce que moi, j'ai cru dans votre discours social libéral, vous savez, ce discours que vous teniez lorsque vous étiez dans le gouvernement de Manuel Valls, et je me rends compte aujourd'hui que vous n'êtes pas social libéral, vous êtes simplement social. Emmanuel Macron, dans cette élection présidentielle, vous êtes un candidat socialiste de plus, sympa, certes, jeune, certes, mais socialiste et dépensier.